Donc ça, c'était le deuxième obstacle. Et le troisième obstacle qu'on rencontre, c'est tout simplement l'esprit, effectivement, qui, de toutes les manières, a tendance à se rebeller face à toute cette discipline que vous tentez de lui imposer, alors que jusqu'à maintenant, il faisait ce qu'il voulait de vous, en fait. Donc ça, c'est pas possible. Et ces obstacles-là, on les connaît tous. C'est-à-dire jusqu'à ce moment où on entreprit donc cette pratique spirituelle de manière nouvelle, eh bien on se laissait mener complètement par nos sens et tout ce qui happe nos sens. Et on n'opposait rien à ça. On était complètement dépendant de ça, on se laissait faire. Et là, ça devient différent. Et donc l'esprit, en quelque sorte, il rentre en conflit avec ça. Donc ça aussi, il faut savoir le reconnaître. Alors l'image que je prends à chaque fois, c'est ça, c'est que on est obligé d'effacer certaines empreintes, autrement dit des habitudes comportementales que l'on a, pour en créer d'autres. Et c'est pas facile. Il faut du temps. Il faut persévérer. Il faut être dans l'effort. Dans l'effort juste, parce qu'en même temps, on peut être joyeux dans l'effort. Mais, vous voyez, imaginez, vous êtes à vélo, vous descendez une pente, et puis c'est grisant. Ça peut être très agréable. Mais si on se laisse aller comme ça et qu'on ne fait pas attention, parce que la plupart du temps, on ne fait pas attention dans la vie. Quand on est guidé par les sens, on se laisse porter, puis on y va. Mais il y a toujours un moment ou un autre, on se prend une grande baffe. Et puis quand on tombe, ça fait très mal. Et des fois, on a très mal. Des fois, on n'est pas bien du tout. On souffre vraiment. Et du coup, ça nous calme pendant un temps. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a aussi un défaut. C'est comme on n'est pas très entraîné, on oublie très vite. Et donc on recommence, les mêmes choses. Et puis on retombe à nouveau, et ça n'arrête jamais comme ça. Et dans ce qui nous semble, dans toutes ces circonstances extérieures qui nous semblent être là pour répondre à notre bonheur, à notre quête de bonheur en tout cas, eh bien, on s'aperçoit bien que ça porte déjà le germe de la souffrance. À un moment ou un autre, on se casse toujours la tête parce que ça va trop vite, parce qu'on ne contrôle rien, parce que, oui, on n'a aucun contrôle. On est entraîné par ça. Et au bout d'un moment, on se fait très très mal. Tout le temps. Ça arrive à un moment ou un autre. Tôt ou tard, tout le temps. Et ça se répète. Alors que là, si on entreprend un chemin spirituel, qu'est-ce qui se passe? On est toujours là avec cette pente, mais nous, ce qu'on a décidé, eh bien, c'est d'aller au sommet. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est de s'épanouir totalement. C'est-à-dire, c'est de reconnaître notre nature. Donc, pour aller au sommet, il faut remonter la pente. Et là, oui, il faut faire des efforts, c'est plus dur. Il faut corriger toutes ces tendances comportementales. Mais c'est nous qui l'avons décidé. On sait pourquoi on fait les choses. C'est pour ça que c'est important dans la pratique de se poser toujours la question pourquoi. Parce que le jour où c'est clair, et plus ça devient clair, plus ça va être facile. Et plus ça va être automatique, et la question ne se posera même pas d'être régulier dans la pratique ou pas. On sait pourquoi, c'est facile. Donc ce que je vous ai proposé tout à l'heure pour Paris, là, ça contribue à ça aussi, largement. Ça aide beaucoup pour développer le pourquoi, ça c'est clair.